Donc, je suis Jean Béloncière, je représente Freewheel. Vous nous connaissiez avant en tant que Sticky Ads. Concrètement, nous proposons une technologie qui met en relation les vendeurs et les acheteurs d'inventaire vidéo premium. Donc, nous travaillons avec tout type de publishers pourvu qu'ils aient ce même contenu vidéo premium. Mais nous avons un ADN très fort vers les télés, comme vous le savez. On travaille avec toutes les télés françaises. Mais au niveau mondial, nos clients sont Sky, Fox, Mediaset, ProSieben, etc. etc. Donc, très gros ADN télé. Quand on travaille dans le digital, on peut parfois avoir comment dire, un regard un petit peu condescendant ou un peu plein de commisération pour la télé, avoir cette image d'Épinal dans la tête, le vieux média d'un vieux monde un peu finissant, un média qui n'est pas capable de faire du ciblage, un média de flux qui parle à tout le monde exactement de la même manière, que vous soyez un homme, une femme, en province, dans une grande ville, etc. etc. Force est de constater d'un point de vue budgétaire, en tous les cas, que ce n'est pas le cas, qu'aujourd'hui la télé reste la pierre angulaire d'une stratégie média, que quand vous coupez un budget, en général, le dernier média auquel vous allez toucher, ce sera justement la télé parce que c'est la pierre angulaire. Donc, dans les faits, le fait de dire que le digital est en train de tuer la télé, c'est absolument pas le cas. Et c'est d'autant moins le cas que ce à quoi on assiste en ce moment, c'est justement un nouveau phénomène qui va complètement révolutionner la donne. C'est-à-dire que la télé adressable, c'est vraiment un phénomène qui est porteur d'une promesse assez énorme pour le marché publicitaire. Je vais tenter de vous expliquer ce à quoi on a assisté dans les autres pays. Parce qu'évidemment, en France, ce n'est pas encore une réalité. Il y a des freins juridiques. Bon, ce frein juridique, il ne dépend pas de nous, donc je ne vais pas du tout en parler. Mais je vais vous montrer un peu ce que ça permet d'anticiper et les premières tendances qu'on voit dans les autres pays. En fait, cette télé adressée, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre vraiment de prendre le meilleur des deux mondes, parce que la télé, même si on en est de très grands aficionados, c'est quand même un média qui aujourd'hui a un certain nombre de soucis à régler. Et le digital également, c'est très beau de pouvoir faire énormément de ciblage, mais se pose, quand on augmente le ciblage, le problème de la puissance. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment réunir le meilleur des deux mondes et pouvoir en fait, pour prendre pouvoir mélanger par exemple la frappe chirurgicale et le bombardement stratégique, pour prendre un peu des métaphores un petit peu belliqueuses, mais après tout, le programmatique, c'est la guerre. Mais donc voilà, c'est parce que c'est vrai que la télé, parfois, on peut avoir l'impression, quand on travaille dans le digital, que c'est attaquer chasser des moustiques avec un marteau, sans faire trop attention au ciblage. Pour vous montrer très concrètement à quoi ça correspond la télé adressée et quel est le principe, vous prenez une émission un petit peu emblématique comme Des chiffres et des lettres, donc France Télé en début d'après-midi, à une tranche horaire un peu particulière. On s'est amusé à faire la pige, à regarder quels sont les annonceurs qui préemptent cette tranche horaire. Vous avez des annonceurs comme Épinal Tourisme, Cœur des Vosges, vous avez Les Couches Téna, vous avez Entente.com, des appareils auditifs, des choses comme ça. Et évidemment, ce sont des annonceurs comme ceux-là qui préemptent Des chiffres et des lettres parce que à 80%, ce sont des seniors qui regardent cette émission. Mais, donc c'est très bien, mais en fait, il y a quand même 100 000 personnes au-delà. Quand vous regardez ce genre d'émission, vous voyez des annonceurs qui ne s'adressent absolument pas à vous. Et parfois, les bras vous en tombent. Eh bien, en fait, avec la télé adressée, qu'est-ce que ça va permettre de faire demain? Ça va permettre de passer exactement les mêmes pubs pour les gens auxquels elles s'adressent, mais les rares 15-34 ou les 35-49 qui seraient devant le programme à ce moment-là, vous allez pouvoir leur mettre des publicités qui s'adressent à eux, du Red Dead Redemption, du Peugeot, etc. etc. Et donc on pourra demain avoir une pub Red Dead Redemption alors qu'on est en train de regarder Motus ou Des chiffres et des lettres. Donc évidemment, pour un broadcaster télé, c'est une énorme promesse parce que ça lui permet de beaucoup mieux monétiser son inventaire vidéo. Donc en France, ça n'existe pas. Dans un marché comme les États-Unis, c'est quelque chose qui arrive depuis longtemps. C'est un marché qui est assez particulier parce qu'il est très atomisé. Donc le décrochage local en télé, c'est vraiment une réalité depuis très très longtemps. Donc c'est quelque chose qui a été testé il y a très longtemps. Nous, on a accompagné un client comme Sky dès 2014 au Royaume-Uni. Il y a des premiers tests qui ont été faits en Allemagne avec ProSieben notamment. Donc ce à quoi on a assisté, c'est deux choses principales. C'est premièrement, qui sont les annonceurs qui ont majoritairement préempté cette télé adressée? C'est déjà des annonceurs qui ont pu être venus massivement vers le digital et qui ont pu parfois avoir été un peu échaudés. On a beaucoup entendu parler l'année dernière d'un réseau social qui
qui admettait que peut-être les emplacements publicitaires qu'ils proposaient n'étaient pas aussi visibles qu'ils le disaient, ou que la mesure n'était pas totalement correctement faite. Ou il y a des annonceurs comme AT&T ou Verizon ou Volkswagen qui ont arrêté d'investir sur un site de partage de vidéos américain bien connu parce qu'ils se retrouvaient associés avec du contenu antisémite et donc ils avaient un énorme problème de brand safety. Donc voilà, ou des gens comme l'exemple qui est cité sur la slide, qui se rendaient compte qu'à force d'additionner des couches de ciblage, on finissait par parler à 3 personnes. Et donc évidemment, quand on est dans du mass market, ça va poser un petit problème d'efficacité. Donc ces gens-là, en fait, ont un peu revu leur copie et leur stratégie, sont revenus à leurs anciennes amours, mais en fait, ils sont revenus à leurs anciennes amours, forts de leur expérience sur le digital. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait et en fait, pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Ils reviennent pour l'effet mass market, mais pourquoi est-ce qu'on utilise la télé aujourd'hui? La télé, c'est le meilleur média pour monter très très rapidement à 70% de couverture. Il n'y a pas un média qui peut vous permettre de faire ça aussi vite pour aussi peu d'argent. Le seul problème de la télé, et le problème que la télé n'arrivait pas à résoudre, c'est qu'au bout d'un moment, vous saturez en couverture. Vous ne finissez par ne parler tout le temps comme même personne, parce que vous choisissez tout le temps les mêmes horaires, parce que vous choisissez des horaires qui sont efficaces sur votre cible. Vous achetez tout le temps Ninja Warrior, vous achetez tout le temps le programme qui est fort sur les ménagères moins de 50, mais vous ne pouvez pas aller sur les chiffres et les lettres parce qu'en fait, il y a tellement peu de ménagères moins de 50 que ça ne vaut pas le coup. Et avec la télé adressable, vous allez pouvoir justement choisir toute une micro-série de programmes. Vous allez pouvoir acheter les ménagères de moins de 50 qui regardent quand même des chiffres et des lettres, qui sont quand même à l'écoute à un horaire totalement aberrant pour cette tranche de la population et qui pourtant font partie de votre cible. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir acquérir des points de couverture additionnels au moindre coût. Donc ça, c'est vraiment très très important pour un acheteur. C'est une opportunité exceptionnelle. Un autre souci de la télé aussi, quand même, c'est le ticket d'entrée. C'est un média qui coûte cher parce qu'il est puissant. Et donc, c'est un média qui, de fait, ne s'adresse pas à toutes les typologies d'annonceurs. Et aujourd'hui, un annonceur qui n'est pas national ne peut pas s'acheter TF1. Un concessionnaire à Strasbourg ne s'achètera jamais TF1. Mais ce à quoi on assiste aux États-Unis, quand on regarde en fait le potentiel de business entre le national et le local, on voit en fait que la télé nationale ne s'adressait qu'à une petite partie du budget potentiel. Et l'autre partie était évidemment préemptée majoritairement par les GAFA, mais aussi par l'affichage, la presse locale, etc. etc. La télé adressée, ça va permettre d'offrir à la télé tout un nouveau levier de business extrêmement important et qui en plus est celui qui croît le plus rapidement. Donc là aussi, c'est une opportunité vraiment unique pour la télé d'aller aussi attaquer les GAFA sur ce qui est et ce qui demeure aujourd'hui leur précaré, c'est-à-dire tout le marché du local. Voilà. Ensuite, la télé adressée, ça nécessite que le marché se mette en ordre de route, ça nécessite que le marché commence à parler le même langage. Il y a eu des tentatives et des initiatives aux États-Unis, notamment OpenAP, c'est les chaînes de télé qui se réunissent toutes autour d'une table, concurrence ou pas, pour parler le même langage, trier la data de la même manière et s'adresser au marché et aux acheteurs avec un langage commun. C'est aussi des opérateurs qui sont en concurrence frontale, qui là aussi se mettent d'accord pour, d'un point de vue technique, avoir les mêmes plateformes, les mêmes architectures pour fluidifier ce nouveau marché. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la France comme d'une exception culturelle, exception publicitaire aussi avec la loi Sapin. Enfin bref, on pense qu'on ne fait pas les choses, on ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Et en plus, il y a un frein juridique qui aujourd'hui n'est pas encore levé, mais ça n'empêche pas en fait les acteurs de commencer à se mettre en ordre de bataille. Enfin, des initiatives comme Salto par exemple, où les chaînes de télé proposent une initiative, une alternative à l'offre de Netflix, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Aujourd'hui, les opérateurs aussi, tous les opérateurs sont en train de faire des tests. Et aujourd'hui, le vrai challenge de la TV adressable, c'est pas un challenge technique, parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible. C'est vraiment un challenge commercial. C'est savoir comment est-ce que les télés et les opérateurs vont s'entendre sur le partage de l'info, le partage de la data, le partage de la valeur. Donc si on a pu voir dans la presse dernièrement plutôt des bisbilles entre les opérateurs et les chaînes de télé, nous ce qu'on voit au niveau de Freewheel, c'est au contraire qu'ils se parlent beaucoup et qu'ils essayent d'aller ensemble dans cette direction pour justement profiter de cette opportunité qui est unique. Et je m'étais promis de finir avant la musique des Oscars qui me dit de débarrasser le plancher, mais j'ai pas réussi. Merci de votre attention.